Le rêve brisé. Le Portugal. Quand on pense à ce pays, on imagine le soleil éclatant de l'Algarve, les ruelles colorées de Lisbonne, les maisons traditionnelles de Porto et les vagues de l'Atlantique. On rêve de vins bon marché, de fruits de mer frais, d'un coût de la vie abordable et d'une qualité de vie enviée par toute l'Europe. Mais derrière cette carte postale se cache une réalité sombre et brutale. En 2025, vivre au Portugal est devenu un cauchemar. En 10 ans, le prix des logements a explosé de plus de 250%. Les loyers dans les grandes villes dépassent largement les salaires. Les jeunes vivent encore chez leurs parents, non par choix, mais par contrainte. Les familles sont chassées de leur quartier par Airbnb, les étrangers achètent des maisons comme on achète des actions en bourse, et les Portugais sont réduits à regarder leur pays leur échapper. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette crise silencieuse, qui pourrait définir non seulement l'avenir du Portugal, mais aussi celui de l'Europe entière. Lisbonne, Porto, Algarve, la crise en chiffres. Il y a 10 ans, acheter un appartement à Lisbonne coûtait environ 1 000 € le mètre carré. Aujourd'hui, ce même espace dépasse 3 600 € en moyenne. À Porto, les prix ont bondi de plus de 60% en seulement 4 ans. Dans l'Algarve, la hausse dépasse 50%. Côté loyer, la situation est tout aussi dramatique. À Lisbonne, un T1 coûte entre 1 200 et 2 000 € par mois. À Porto, c'est 1 100 à 1 500 €. Pendant ce temps, le salaire minimum net plafonne à 840 €. Et le salaire moyen tourne autour de 1 300 à 1 400 €. Résultat, la moitié des Portugais n'a même pas les moyens de louer un studio. En 2024, les prix de l'immobilier ont encore grimpé de 20%. Rien qu'à Lisbonne, un tiers du centre historique est aujourd'hui inoccupé, verrouillé par des investisseurs étrangers ou transformé en location touristique. Une pénurie artificielle de logements. Officiellement, le Portugal ne manque pas de logements. Il y en a 1,4 par ménage, l'un des taux les plus élevés d'Europe. Mais dans les faits, les appartements disponibles pour les locaux disparaissent. À Lisbonne, dans le quartier historique de l'Alfama, 60% des logements sont dédiés aux locations touristiques de courte durée. À Porto, de vastes zones autrefois résidentielles sont devenues des zones Airbnb. Et dans tout le pays, des milliers d'appartements achetés par des investisseurs restent vides, attendant que les prix montent. Ce n'est donc pas un manque de construction, mais une mauvaise allocation. Les Portugais sont littéralement exclus de leur propre marché immobilier. Un pays en retard, puis en transformation. Pour comprendre cette situation, il faut revenir dans l'histoire. En 1974, le Portugal sort de près d'un demi-siècle de dictature. Le pays est pauvre, sous-développé, et la majorité des habitants vit avec moins de 9 € par jour, en équivalent actuel. Grâce à son entrée dans l'Union européenne en 1986, le pays connaît une modernisation accélérée. Routes, ponts, écoles, infrastructures surgissent grâce aux fonds européens. Dans les années 1990 et 2000, le Portugal se transforme et devient une destination attractive. Mais derrière ce progrès, un problème persiste. L'absence d'industrie compétitive capable de fournir des emplois bien rémunérés. Au lieu de miser sur la technologie ou la production, le Portugal choisit un autre secteur, le tourisme. Le boom touristique des années 2000. Lisbonne, Porto, Algarve. Le pays se vante au monde comme une destination abordable et ensoleillée. Entre 2000 et 2005, les revenus du tourisme passent de 6 à 11 milliards d'euros. Les hôtels poussent le long des côtes, les chantiers explosent, et une nouvelle classe d'investisseurs s'enrichit rapidement. Mais cette dépendance crée une bombe à retardement. Car au lieu de construire un modèle économique diversifié, le Portugal mise presque tout sur l'immobilier et le tourisme. 2008, le crash et le sauvetage. En 2008, la crise financière mondiale frappe. Le Portugal, sans industrie solide, dépendant du tourisme et de la construction, s'effondre. En 2011, Lisbonne doit demander un plan de sauvetage de 68 milliards € au FMI et à l'Union européenne. Le chômage explose, la construction s'arrête, le pays est au bord du gouffre. Mais une idée surgit, attirer massivement les riches étrangers. Le piège du Golden Visa. En 2012, le gouvernement lance le Golden Visa. Résidence portugaise offerte à tout étranger investissant au moins 500 000 € dans l'immobilier. Résultat, plus de 7 milliards d'euros injectés et des milliers d'investisseurs chinois, américains ou russes achetant des appartements. Mais au lieu de vivre dans ces logements, beaucoup les laissent vides ou les revendent avec profit. Les vendeurs ajustent même leur prix pile à 500 000 €.
En une décennie, les prix immobiliers des grandes villes ont plus que doublé. Lisbonne et Porto deviennent inaccessibles. Les Portugais, eux, se retrouvent exclus. Le tsunami touristique. Entre 2010 et 2024, le nombre de touristes double pour atteindre 18 millions par an, soit presque le double de la population portugaise. Le tourisme pèse désormais près de 20% du PIB, contre 13% en France ou en Espagne. Ce boom a sauvé des quartiers délabrés, financé des rénovations et créé des emplois. Mais ce sont surtout des emplois précaires, saisonniers, mal payés. Un employé du tourisme gagne en moyenne 1 200 € par mois, à peine de quoi payer un loyer. Dans l'Algarve, beaucoup de travailleurs du tourisme doivent en vivre à l'intérieur des terres et faire des heures de trajet, car ils ne peuvent plus habiter près des plages où ils travaillent. Et pendant ce temps, Airbnb et les locations de courte durée envahissent les villes. En 2020, elles représentaient déjà 11% du parc de logements dans certaines zones urbaines. Témoignage d'une jeunesse sacrifiée. André, 27 ans, ingénieur à Lisbonne, gagne 1 400 € par mois. Un studio près de son travail coûte 1 200 €. Il a dû retourner vivre chez ses parents. Maria, 34 ans, mère de 2 enfants, a vu son appartement transformé en location touristique. Elle a dû quitter Lisbonne pour habiter à 90 minutes de son travail. Ces histoires sont la norme. Plus de la moitié des jeunes Portugais, de 25 à 34 ans, vivent encore chez leurs parents. Non pas par choix, mais par impossibilité financière. Une démographie en chute libre. Avec une natalité de 1,3 enfants par femme, le Portugal est l'un des pays les plus vieillissants du monde. Depuis 2010, il enregistre plus de décès que de naissances chaque année. Dans les villages, les écoles ferment, les jeunes partent, les maisons se vident. Le pays se vide lentement de sa jeunesse. La colère explose. En septembre 2024, des manifestations massives éclatent à Lisbonne et Porto. Des milliers de Portugais dénoncent non seulement le gouvernement, mais aussi les touristes et les étrangers riches. Graffiti, ce n'est pas un hôtel. Digital nomade, rentrez chez vous. Les habitants n'en peuvent plus d'être évincés de leur propre ville. Le piège du Nomad Visa, en 2022, le gouvernement lance un visa spécial pour les travailleurs à distance. Condition, 2 800 € de revenus minimum par mois, soit 4 fois le salaire portugais moyen. Résultat, arrivée massive de nomades digitaux capables de payer des loyers inaccessibles aux locaux. Pour beaucoup, c'est l'ultime provocation. Le gouvernement attire ceux qui gagnent 3 ou 4 fois plus que les habitants, tout en laissant ces derniers sur le carreau. Quand le pays se vend morceau par morceau, le Portugal ne vend pas seulement ses logements. Il a vendu ses fleurons économiques, Fidelidade, le plus grand assureur du pays, passé sous contrôle chinois. EDP, le principal énergéticien, racheté par des investisseurs étrangers. Des entreprises de construction stratégique, partiellement vendues. Conséquence, les profits partent à Pékin, New York ou Londres au lieu de circuler dans l'économie locale. Le Portugal perd peu à peu sa souveraineté économique. Une crise existentielle. Cette crise n'est pas seulement immobilière, c'est une crise d'avenir, de souveraineté, de survie. Un pays sans logement abordable, sans jeunes, sans industrie solide, devient une coquille vide. Le Portugal était autrefois vendu comme le paradis abordable de l'Europe. Aujourd'hui, il devient un enfer pour ses habitants. Loyers qui flambent, salaires stagnants, maisons vides, tourisme incontrôlé, entreprises stratégiques vendues, tout concourt à un modèle insoutenable. Mais il est encore temps de réagir. Il faut repenser le logement comme un droit, réguler le tourisme, limiter la spéculation, reconstruire une économie plus diversifiée. Sinon, le Portugal risque de devenir un décor vide, beau en surface, mais sans avenir.